jour au lendemain, je suis passé d'une personne classique dans son petit cocon professionnel, familial, etc., à une personnalité publique. Tu étais entrepreneur, puis créateur de contenu, ou tu te définis comme créateur de contenu et entrepreneur? Ils ont été connus du jour au lendemain, on ne sait pas pourquoi, et ils jouent de cette notoriété-là pour justement avoir des contrats publicitaires, etc., etc. C'est devenu un métier, c'est pas un métier, on est bien d'accord. Ça fait partie d'une stratégie. Moi, je me suis rendu compte que j'étais entrepreneur mais vraiment entrepreneur à partir du moment où justement j'accompagnais des personnes. D'accord. Dire toute la partie et si, et ça. Et là, tu te dis, en fait, le chemin, il est tout tracé, il faut que j'y aille, quoi. Toutes mes expériences en tant que salarié, employé, m'ont permis de comprendre ce que je voulais. Que c'était pas ta place. Et ce que je voulais pas. Oui, si on prend justement l'histoire du projet foot. Mbappé. Voilà, ils ont tous le projet Mbappé. C'est exactement. Ah non, mais c'est ça, le projet Mbappé. Tu peux pas durer si t'as pas de stratégie de communication, si t'as pas de stratégie de développement. On est bien d'accord. Si ta problématique, c'est qu'aujourd'hui, on est impatient. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 3e épisode du podcast du Business Club, le podcast focus sur l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Asdin parmi nous. Plaisir partagé, hein. Ça fait toujours plaisir de revenir ici, surtout de revenir à Dubaï. Et vraiment content d'être là. Nous aussi. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir une personne que j'apprécie beaucoup. Il est le fondateur de l'académie Sport Circle. Il est également créateur de contenu et il lance sa nouvelle agence de communication et d'événementiel. Et on le retrouve également en politique en tant qu'adjoint au maire, à la jeunesse et à l'insertion dans l'emploi. Coach Mamad. Mamad, bienvenue à toi. Merci beaucoup. Bienvenue Mamad. Merci à vous pour l'invitation. Merci d'y avoir répondu. Écoute, comment tu vas? Je vais bien. C'est gentil. Ouais, ça va impeccable. Super. Merci. Eh bien écoute, je te propose de commencer et commence donc par te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore. Ok, donc moi c'est Coach Mamad, donc actif sur les réseaux sociaux. Ouais. Mais avant d'être actif sur les réseaux sociaux, je suis coach sportif depuis plus de 15 ans maintenant, donc aussi bien dans le fitness que dans le monde du football, principalement. Et à la base, ça c'est mon métier. Et en fait, de fil en aiguille, je me suis retrouvé à être un entrepreneur récidiviste. Okay. Voilà, dans le sens où j'ai entrepris pas mal de choses dans ma vie, dans différents domaines. Et aujourd'hui, ça m'amène à justement créer des organisations, où justement je vais pouvoir m'épanouir et développer toutes les compétences que j'ai pu acquérir dans mes différentes expériences. Super intéressant. Et du coup, l'entrepreneuriat pour toi, ça a démarré très tôt, j'imagine. Alors, pour moi, l'entrepreneuriat, j'ai envie de dire, on est tous un peu entrepreneurs. Dans le sens où, même quand tu entreprends d'aller à l'école, c'est quelque chose d'important. Dans ta démarche. Maintenant, après, c'est quelque chose où on va situer différemment en fonction des différentes personnalités, en fonction des différents domaines, où tu vas pouvoir exercer. Et moi, j'ai eu la chance très tôt, en fait, de comprendre que j'étais un entrepreneur, mais dans le milieu social. Donc, on va dire, même si c'est deux mondes qui sont un petit peu aux antipodes, entrepreneur et social. Okay. Maintenant... entrepreneur avec une éthique. Voilà, on va dire ça comme ça. Bon. On va dire ça comme ça. Et puis après, de fil en aiguille, en fait, toutes mes expériences en tant que salarié, employé, m'ont permis de comprendre ce que je voulais. Que c'était pas ta place. Et ce que je voulais pas. Oui, surtout ce que tu voulais pas. Surtout ce que je voulais pas. Et c'est intéressant parce que tu t'es présenté en tant que sportif. Mais finalement, dans la définition d'un sportif, l'entrepreneuriat, ça a tout son sens. Un sportif, et encore plus les sportifs de haut niveau, c'est quoi en fait finalement? C'est des entrepreneurs, je pense, Mamad, c'est bien ça. C'est vrai. Quand tu décortiques vraiment leur journée, leur état d'esprit, leur mindset, tout ça, en fait, ils gambergent comme qui? Comme des entrepreneurs. On est bien d'accord. Toi, maintenant qui es coach, tu le vois. Je pense quand tu coaches des personnes, tu vois les personnalités des gens. Est-ce que tu arrives à déceler ça aussi? L'autodiscipline, tout ça. Et parce que tout le monde a des capacités un peu d'entreprendre, comme tu l'as dit tout à l'heure. Mais est-ce que tout le monde peut devenir entrepreneur? Alors, en fait, moi, je me suis rendu compte que j'étais entrepreneur mais vraiment entrepreneur à partir du moment où justement j'accompagnais des personnes. D'accord. Qui étaient constamment à la recherche de quelque chose.
toujours dans le questionnement, toujours dans la recherche de l'évolution, de la progression, etc. Et effectivement, tu retrouves ces caractéristiques-là dans le monde de l'entreprise, dans le monde de l'entrepreneuriat. D'accord. Et en fait, quand tu regardes, tu te dis, mais effectivement, c'est le même monde, c'est le même milieu. Et tu remarques qu'il y a certaines compétences qu'un sportif a et un entrepreneur a les mêmes compétences, voire cherche à développer ces compétences-là. Exactement. Tu vois ce que je veux dire ? C'est Parce exactement que ça. même quand un entrepreneur, à la base, il n'est pas sportif, il va finir par l'être. Et c'est ça. On va prendre l'exemple de Cristiano Ronaldo. C'est quoi ? C'est un entrepreneur. Zidane, c'est un entrepreneur aussi, Exactement. on est d'accord. Tu sais que Zidane, si on s'intéresse un peu à lui, son image, il l'a gérée de A à Z. Aujourd'hui, on l'aime ou on l'aime pas. Pourquoi ? Parce qu'il a une identité. Mais on l'aime beaucoup. On l'aime beaucoup. Cristiano Ronaldo, oui, mais si tu veux, c'est ça, c'est aussi du marketing. Bien Et sûr. les gens pensent que c'est simplement un footballeur. Ah Mais non, non, ouais. c'est avant tout un businessman. Enfin, avant tout, c'est un sportif. Ouais, Mais c'est aussi sportif, ouais. une personne qui a su gérer sa carrière. Exactement. Comme Cristiano Ronaldo, par exemple. Et c'est vrai que, par contre, aujourd'hui, coach Mamad, on ne peut pas te dissocier de Mamad et Bouchra. On est d'accord ? Effectivement. Mais ma question, ça va être quoi ? En fait, tu étais entrepreneur, puis créateur de contenu, ou tu te définis comme créateur de contenu et entrepreneur ? Bah en fait, mon parcours répond à la question, en vrai de vrai. Parce que j'ai été entrepreneur, animateur, coach, avant d'être créateur de contenu. D'accord. Et en fait, quand ça nous est tombé dessus, malgré nous, parce qu'en vrai, on ne l'a pas cherché et c'est tombé dessus. Est-ce que tu peux rappeler comment vous êtes arrivé à ça pour ceux qui ne le savent pas ? Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme le monde entier, on a été impacté par le confinement et le Covid. Et du coup, tout le monde à la maison. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Fallait tuer le temps. Fallait tuer le temps, mais au-delà de ça, ma femme, elle avait cette appétence pour les réseaux sociaux, Ok. où justement, elle filmait notre quotidien assez régulièrement. Et un jour, elle a passé le cap, elle a posté une vidéo, et après la suite, on n'a rien compris. Oui, On ça n'a s'est accéléré rien d'un compris. coup. On n'a rien compris. Ça veut dire que du jour au lendemain, je suis passé d'une personne classique dans son petit cocon professionnel, familial, etc., à une personnalité publique. Et c'est là où je me suis rendu compte que tout ce que j'avais fait avant allait pouvoir me servir pour après. Et c'est là, je pense, le parallèle, la chose qui a fait le liant, je dirais. Exactement. Parce qu'il y a des personnes qui ont explosé comme vous aussi, hein. Mais finalement, elles ont Il faut disparu. savoir transformer l'essai Elles ont derrière. disparu. Derrière, en fait, c'est là où être créateur de contenu, finalement, ça suffit pas. Il faut quoi ? Il faut derrière avoir aussi Des compétences pour gérer la suite. Et c'est là où, justement, je pense que toute ta carrière d'entrepreneur a fait que, finalement, tu as réussi à perdurer là-dedans. Si je me trompe pas, Mamad. Clairement, en fait, tu peux pas durer si tu n'as pas de stratégie de communication, si tu n'as pas de stratégie de développement. On est bien d'accord. Si tu n'as pas une vision. Et si tu sais pas où tu veux aller. À la base, nous, c'était pas un calcul. Ça veut dire que quand ça nous est tombé dessus, moi, je suis quelqu'un, quand il y a des opportunités qui s'offrent à moi, tranquille. Je me pose, je regarde, qu'est-ce que ça peut m'amener de positif et qu'est-ce que ça peut m'amener de négatif. Tranquille. On fait un état des lieux et ensuite, on voit ce qu'on peut faire. Et ensuite, avec les moyens qui sont à ta disposition, là, tu peux commencer à envisager tel ou tel choix. Tu vois ce que je veux dire ? Ah, je vois exactement. Et nous, aujourd'hui, ma femme, plus sur les réseaux sociaux, et moi, plus sur le côté un petit peu en off, je gère un petit peu tout ce qui est les contrats avec les marques. Je vais gérer toute la partie comptable, toute la partie, entre guillemets, business. Et elle, justement, va se focaliser sur tout ce qui est création de contenu, etc., etc. Et il y a notre projet Bouchra Mamad, il y a le projet Bouchra, il y a le projet Mamad. Tu vois ? Et tout ça, en fait, c'est des structures différentes. C'est une organisation différente. C'est des temps différents. Exactement. C'est ça, c'est une stratégie, une organisation. Exactement. Et c'est des compétences différentes Exactement. que vous deux, vous avez su mettre à contribution de, en fait, votre entreprise familiale. Exactement. Si je dois résumer, c'est comme ça, finalement. Parce qu'aujourd'hui, je pense que tu le sais mieux que nous, Mamad. Les gens, ils pensent qu'il suffit de faire le buzz,
une vidéo, et ça y est, c'est fini. On devient influenceur. Comme si influenceur, même si j'aime pas ce mot, c'est plus créateur de contenu, c'est devenu un métier. C'est pas un métier, on est bien d'accord. Ça fait partie d'une stratégie. Alors, finalement. Pour moi, il y a deux choses. Donc, le métier d'influenceur et le métier de créateur de contenu, déjà, c'est deux choses différentes. D'accord. Pour ma part. Ensuite, il y a quand même, notamment pour le créateur de contenu, une recherche de... Une proposition. De qualité, voilà, de montrer sa personnalité, son art ou un sujet qu'il est, son savoir-faire. Tandis que l'influence, ça aurait pu être notre cas. On était connus, entre guillemets, du jour au lendemain, comme ça. Oui. Mais derrière, les gens, ils ont apprécié notre personnalité, notre humour, notre lifestyle, etc. Ce que vous avez su proposer derrière. Voilà. C'est pas uniquement que du produit, que du... C'est ça. Maintenant, aujourd'hui, entre guillemets, les influenceurs, comment les gens ils les appellent, c'est des personnes qui n'ont pas forcément de... J'aime pas dire ça, parce que tout le monde a des compétences. J'aime pas dire ça, hein, mais... Qui n'ont pas de fond. Qui n'ont pas ils n'ont pas été connus parce que pour leur art ou pour... une compétence. Ils ont été connus du jour au lendemain, on ne sait pas pourquoi, et ils jouent de cette notoriété-là pour justement avoir des contrats publicitaires, etc., etc. Et attention, moi, je jette la pierre sur personne, mais il ne faut pas faire l'amalgame entre les deux. Et il y en a beaucoup aujourd'hui de créateurs de contenu ou d'influenceurs. Ils aiment bien faire la séparation. Un créateur de contenu peut faire de l'influence. Oui, on est d'accord. Un influenceur aura beaucoup plus de mal à faire de la création de contenu. Sûr. Création de contenu dans le sens où, avec du fond, avec une stratégie, avec une veille, regarder ce qui se fait, la tendance actuelle, c'est du vrai travail de fond. Exactement. Parce qu'on pense, lorsqu'on voit une vidéo, c'est simple, il suffit de prendre la caméra, se filmer dans son quotidien et terminer. Alors que c'est pas ça. Il y a du fond derrière, tout ce que tu dis t'apporte de la valeur. Et justement, par rapport à ça, Mamad, on parle un peu d'influenceurs. Toi, aujourd'hui, qui t'a influencé justement là-dedans? Parce qu'on a tous un peu des mentors, des influences dans ce que tu fais toi aujourd'hui. Franchement, c'est super. Elle est magnifique ta question. Pourquoi? Parce qu'elle va te paraître bizarre, ma réponse. J'aime tout ce qui est bizarre. Donc fais-toi plaisir. En fait, moi, là-bas, je ne suis pas quelqu'un qui consomme les réseaux sociaux. D'accord. D'ailleurs, je suis toujours quelqu'un qui ne consomme pas les réseaux sociaux. Moi, j'ai regardé des films américains, j'ai regardé des films africains, etc. Donc moi, entre guillemets, mes inspirations, elles viennent de là. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Ça veut dire que concrètement, et c'est aussi pour ça que les gens ont apprécié notre contenu, c'est que on n'a pas cherché à copier qui que ce soit, en fait, c'était nous. On n'a pas cherché à tricher. On n'a pas cherché à... Ouais, voilà, c'est authentique, c'est comme je suis. Comme on voit les réactions que j'ai dans les vidéos, on voit les réactions de ma femme, etc. C'est comme on est dans la vie de tous les jours. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr, bien sûr. Ça veut dire que... Et pour revenir un tout petit peu en arrière... Et pour revenir un tout petit peu en arrière, un créateur de contenu, il a du talent. Et moi, par exemple, ma femme, je suis admiratif dans le sens où elle a du talent et moi, je dis que c'est un génie. Dans le sens où elle a des idées, je ne sais pas où elle va les chercher. Mais c'est incroyable. Elle a de l'inspiration et c'est un truc de fou. Moi, c'est différent. Moi, ça va être de la spontanéité. On va dire, elle est créatrice de contenu et moi, je suis créateur d'émotions. Je me suis inventé un travail. Tu vois, créateur d'émotions. C'est pas mal. Dans le sens où... les émotions, c'est pas... Moi, c'est du important. Direct. T'as dit, je vais pas... tu me chopes tout de suite, tant mieux. Tu me chopes pas, c'est mort. Je vais te donner une anecdote tout bête. On m'a proposé de jouer dans des films, dans des séries. Ça m'intéresse. Mais dès lors que j'ai un script, dès lors que je dois rentrer dans un personnage, je peux plus. Quand c'est programmé, quand je peux plus. Ouais, quand il n'y a pas cette spontanéité. J'y arrive pas. Cette spontanéité, il n'y a pas l'émotion qui va derrière, c'est pas toi. J'y arrive pas. Moi, si tu me laisses carte blanche, tu me dis, vas-y, va faire ton truc et ta carte blanche, vas-y, fais. Vas-y, allez, go. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends. Moi, je suis quelqu'un de spontané et c'est comme ça, dans tout ce que je fais. D'accord. Et justement, ça se ressent aussi dans tes... Il y a une vidéo qui m'a fait pas mal marrer. Je l'ai kiffé. C'est celle où t'es face à une chaise vide
Et tu dis oui. Celle-là, elle est bien. Franchement, je l'ai kiffé, ça, là, direct. Ouais. Où tu dis, voilà, le monde se partage en 2 catégories. Ouais. Les personnes comme moi qui se font 50 millions d'euros en plus, hein. Ça va. Je crois que j'avais dit 30 millions. Ouais, 30 millions. Ah bon, elle est plus à 20 millions oui. près à ce montant-là. Voilà, et des personnes, je crois des personnes comme toi. Ouais. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est ce qu'on retrouve aussi En fait, on a toujours retrouvé ça, les vendeurs de rêves dans le business. Et on le trouve malheureusement là-dessus, et ça fait beaucoup, beaucoup de mal. Et justement, qu'est-ce que t'en penses de ça, parce que si t'as fait cette vidéo-là, je pense qu'il y a un message derrière. Bien sûr. Alors, moi, quand je fais cette vidéo, parce que certes, je ne consomme pas énormément les réseaux sociaux, mais je suis quand même sur les réseaux sociaux, je ne suis pas déconnecté. Je suis tombé beaucoup sur des vidéos de personnes qui voulaient motiver des personnes à, entre guillemets, faire de l'argent, à entreprendre, etc. L'intention de départ, elle est bonne. J'ai pas de souci là-dessus. Sauf que... C'est la manière de le faire. La manière de le faire, elle est trop... vendeur de rêve. Trop vendeur de rêve, elle est trop agressive, à mon goût. Et en fait, moi, j'aborde les réseaux sociaux d'un point de vue prévention. D'un point de vue bienveillance. Avec tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, il faut vraiment qu'on ait un rôle d'ambassadeur responsable. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends. Parce qu'aujourd'hui, on ne se rend pas compte, mais on a beaucoup de jeunes qui nous suivent. On a des familles qui nous suivent. Et on peut impacter positivement ou négativement leur existence. Tu vois? Oui. J'aime pas ce mot. J'aime pas dire qu'on influence, mais on va avoir une importance dans leur vie, dans les choix qu'ils vont faire, peut-être, etc. Donc, on est obligé d'être carré à 200%. On peut faire des erreurs. On a le droit. Entre guillemets, c'est comme ça, la vie, elle est imparfaite. Il n'y a pas de problème. Sauf que faut faire la différence entre une erreur et quelque chose de volontaire et de recherché. C'est là où, justement, c'est intéressant. Et la question que je voulais te poser, parce que toi, aujourd'hui, parce qu'on sait, le monde de l'entrepreneuriat, il y a plein de requins. Plein de requins, et il y a beaucoup de personnes de mauvaises intentions. Et ces personnes-là, qui sont des vendeurs de rêves, malheureusement, font beaucoup de mal, parce que lorsqu'ils ont des personnes qui veulent entreprendre tout ça, ils leur font croire qui peuvent atteindre 50 000 euros, 10 000 euros par mois avec une recette miracle en mangeant des carottes tous les matins et en faisant une douche froide, voilà, vraiment des trucs farfelus. Et il y avait avec un petit script. Ça fait du mal parce qu'après, ces personnes-là ont une mauvaise expérience de l'entrepreneuriat et ils perdent beaucoup confiance en eux. Toi, est-ce que ça t'est déjà arrivé de te confronter à ça? Justement, à des personnes qui t'ont approché en essayant de te vendre quelque chose Malheureusement, c'est tous les jours. Tous les jours, on est approché par des personnes qui nous vendent tout plein de choses, vendent du rêve, etc. Et aujourd'hui, c'est là où c'est là où je fais la bascule. Ouais. Aujourd'hui, je suis plus créateur de contenu. Certes, c'est entre guillemets, sur un pourcentage, ça va être 25% de mon temps. Mais la plus grosse partie de mon temps, en vrai de vrai, c'est réfléchir à la stratégie de communication, c'est conseiller et éduquer les personnes avec qui je vais travailler, que ce soit des entreprises, que ce soit des organismes, des centres de formation, que ce soit des associations, que ce soit des sportifs ou des influenceurs ou des créateurs de contenu. Parce que, en fait, aujourd'hui, si on veut vraiment réellement changer les choses, il faut prendre la parole. Il faut que, justement, des gens comme vous, aujourd'hui, fassent du bruit, plus de bruit, j'ai envie de dire, que des personnes qui vendent du rêve, tout simplement. En fait, il faut avoir un équilibre. Il faut avoir un équilibre. Ces personnes-là, c'est dans tous les métiers et dans tous les domaines, t'en auras. Il y a du bon et du mauvais. Il y a du bon et du mauvais partout. Donc, à partir de ce moment-là, et dès qu'on part de ce constat-là, on se dit, ben, qu'est-ce qu'on fait? Soit on laisse, entre guillemets, le mal se propager, prendre de l'ampleur, et nous, on est là, on est spectateurs. Soit on va prendre part, justement, au combat, entre guillemets, et on va proposer une alternative. Exactement, justement. C'est pour ça, nous, en fait, avec Eliès, pour ça, on prend tout ça à contre-pied. Nous, les personnes qu'on aborde, on leur dit, l'entrepreneuriat, c'est pas tout beau tout rose. C'est du travail. C'est que du travail, c'est que de la discipline, c'est du sport, c'est comme le sport. Bien sûr. Demain, et là aussi, il y a un problème qui est un peu franco-français. Tu me valideras ou pas ce que je vais dire, c'est que
on aime bien, généralement, on dit oui, je veux me former, je veux me coacher dans le sport. Je vais dire, Mamad, pourquoi j'ai besoin de toi? J'ai tout sur YouTube. Ouais. Je sais pas si tu l'as déjà entendu ça. Oui, bien sûr. Sur YouTube, sur Internet, j'ai tout. J'ai pas besoin d'un coach finalement. Pourquoi je te payerais? Tu l'as déjà entendu ce genre de choses? Je l'ai entendu. Qu'est-ce que tu en penses de ça? À de nombreuses reprises. J'ai envie de dire, dans ces cas-là, personne n'a besoin de personne. On peut tous aller à la bibliothèque, lire des livres et se former tout seul. Mais est-ce que c'est comme ça que ça marche dans la réalité? C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Et même, j'ai même envie d'aller plus loin dans le sens où aujourd'hui, on a tendance à ne pas être dans la collaboration. Alors qu'aujourd'hui, ce qui fait quand tu regardes les projets, les entreprises, les grandes entreprises qui ont fonctionné, c'est de la collaboration. Exactement. Les gens ont su bien s'entourer. Exactement. Les gens, ils sont pas bons partout. C'est ça. Ils peuvent pas être bons partout. Tu peux être bon sur 3-4 domaines, peut-être même plus, mais tu peux pas être bon dans tout. C'est pas possible. Après, il faut déléguer. Et je pense que... C'est ça. Pour rebondir sur le problème franco-français que tu mentionnais, je pense qu'il y a un truc aussi, c'est qu'on n'a pas dans l'esprit qu'il faut investir pour après récupérer. Tu vois ce que je veux dire? Après, malheureusement, c'est l'époque qui veut qu'on veut tout de suite. La patience. Oui, c'est la notion de je dépense de l'argent. Voilà, je veux les résultats rapidement. Et malheureusement, moi, des fois, que ça soit dans le coaching, que ça soit dans la perte de poids ou que ça soit des joueurs ou des joueuses que j'ai eu, moi, je veux être professionnel. Doucement. Viens, on y va étape par étape. Tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, la problématique, c'est qu'aujourd'hui, on est impatient. On est impatient. C'est l'instant T. On veut tout de suite. Et malheureusement, ça cause beaucoup de dégâts. Et nous, aujourd'hui, en tout cas, dans tout ce qu'on fait, que ce soit dans l'agence de communication d'événementiel, que ce soit dans l'organisation sportive, nos valeurs, c'est ça. On prend le temps de faire les choses bien et on éduque justement. Du qualitatif plus que du quantitatif. Exactement. Et je vais juste repartir un tout petit peu en arrière sur une chose que tu as dit. Tu as dit que tu gères pas mal de choses en off, en back-office, on va dire. Et ça, les gens le savent peu. Moi, parce que je te connais, je sais tout ce que tu fais et tout ce que tu entreprends à côté de la création de contenu. Moi, j'aimerais que tu nous parles un peu de tes différentes activités et des différentes actions que tu mènes, parce que c'est cool d'avoir ce regard-là aussi et peut-être aussi te dissocier de cette image de uniquement créateur de contenu, parce que comme on se connaît, moi, je sais tout ce que tu fais. Est-ce que tu peux en parler un peu? Écoute, moi, comme je te disais, moi, j'ai commencé à m'engager au niveau de la jeunesse, alors que moi-même, j'étais encore un jeune. Mais la chance que j'avais, c'était que, et sans prétention, j'allais plus vite que les gens de mon âge. Ouais. Dans le sens où, déjà, j'ai eu la chance de pouvoir côtoyer des personnes qui étaient beaucoup plus âgées que moi, qui avaient déjà fait énormément de choses. Et en fait, c'est là où on parlait tout à l'heure de YouTube. Moi, ma formation, je l'ai eue avec des personnes qui ont eu des parcours dans le domaine artistique, d'autres dans tout ce qui est social, d'autres dans le sport, etc. Et en fait, ça m'a énormément enrichi. Et en fait, c'est de la formation. Tout ce que je n'ai pas appris à l'école, je l'ai appris avec ces différentes personnes qui ont pu interagir avec moi dans ma jeunesse. Et aujourd'hui, la chance que j'ai pu avoir, c'est-à-dire de commencer dans l'animation avec des jeunes, c'est-à-dire que moi, j'ai toujours été dans un... J'organisais toujours les choses. Ok. Vas-y, je vais te donner un exemple. Partir en voyage avec mes potes, j'organise. C'est vrai qu'il y a toujours une personne qui est là et qui organise tout, de A à Z, qui planifie. C'est ça. Ouais, c'est vrai. Il y avait des tensions dans les quartiers, interquartiers dans la même ville. Nous, on a utilisé la musique pour pouvoir faire en sorte de réconcilier tout le monde et monter sur scène tous ensemble et organiser des événements artistiques, etc. C'est en toi de te mettre en avant pour... En fait, c'est pas me mettre en avant, mais organiser les choses pour faire en sorte que... Pas te mettre en avant dans le sens... Oui, non, j'ai compris. Mais dans le sens... mettre en place des actions. Il y a une place à prendre parce que il n'y a pas forcément quelqu'un qui veut le faire. Je vais prendre le lead sur la chose et c'est moi qui vais m'en occuper. Oui, j'ai pas eu peur en fait d'avoir des responsabilités. Au contraire, j'ai toujours cherché à avoir des responsabilités et
au-delà de ça, et même, tu parlais tout à l'heure du parallèle entre l'entrepreneuriat et le sport. Et quand je regarde, parce qu'avec du recul, tu te dis, c'est deux mondes qui sont totalement liés, tu vois ce que je veux dire ? Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait entrepreneuriat dans le sport, comme ça je suis encore plus dedans. Et non, parce que il y a une chose, et on voit que t'es vraiment dedans dans le fait de mettre en place des choses, de te mettre en avant, de construire des choses. Il y a pas très longtemps, t'as participé aussi c'était un salon, il me semble, pour la diaspora africaine. Ouais. Ça, c'est très bien, parce qu'on le sait, l'avenir, c'est l'Afrique. On est bien d'accord. L'avenir, c'est l'Afrique. Et tu as poussé, et justement, tu as dit une chose qui, pour moi, ça fait tilt direct, surtout que tu l'as ressouligné. C'est le fait de faire du networking. C'est le fait de faire du networking. Et tu as dit c'est la chose et tu as dit que c'était la chose la plus importante. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus ? Ne pas rester seul dans son coin, venir aller rencontrer d'autres personnes, parce que seul, on fait rien, et à plusieurs, on va très loin. Si je l'ai dit, c'est que je le crois fermement. Et oui, et c'est pour ça que je le ressouligne. Et ça, en fait, encore une fois, avec du recul, quand je regarde mon parcours scolaire et les problématiques que j'ai eues dans le milieu scolaire, c'est là où je me suis rendu compte avec du recul que j'avais besoin de faire du réseau très, très tôt. Je vais te donner un exemple tout bête. Moi, j'ai arrêté l'école après la 3e. Bon, j'ai eu quelques activités. Je voulais faire pâtissier. J'ai commencé un peu, après j'ai arrêté. J'ai voulu faire boulangerie, commencé un peu, j'ai arrêté. J'ai voulu faire de la cuisine, commencé, j'ai arrêté. Parce que, en fait, c'était pas ma passion, ça me plaisait pas. Et en fait, j'ai arrêté. Et en fait, j'avais besoin d'aller en dehors de ma ville pour aller voir autre chose, connecter avec d'autres personnes. D'accord. Et au final de Cachan, je me suis retrouvé à Champigny. Je prenais le train, je prenais 2 trains. Je prenais RERB, RERA. Ensuite, je prenais un bus. En fait, tout ça, ça m'a permis de voir autre chose, de voir d'autres mentalités, de voir connaître d'autres personnes. Et ça, très tôt. Et en fait, j'ai toujours eu la même logique depuis que je suis tout jeune. C'est connecter avec un maximum de personnes. Parce que tu sais pas. Tu sais pas. Et la vie, c'est un intérêt. Va pas chercher midi à 14h. Il y en a, ils aiment pas ce mot, mais moi, je te le dis. Je te rejoins à 1000%. La vie, c'est un intérêt. Peut-être qu'aujourd'hui, toi et moi, on n'a pas d'intérêt à être en lien H24. L'intérêt, il n'est pas forcément négatif. C'est pas forcément péjoratif. Exactement. L'intérêt, on est bien d'accord. Tu sais qu'aujourd'hui, quand tu emploies ce mot-là, tu as l'impression il me parle que par intérêt. Mais bien entendu, je te parle que par intérêt. Si tu m'apportes que du mal, toi et moi, on va s'arrêter. Si tu m'apportes du bien, s'il y a quelque chose qu'on partage en commun qui est bien, je sais pas moi, une passion pour le foot, une passion pour, je sais pas moi, le tennis ou le basketball, tant mieux. C'est un intérêt commun. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire ? Mais dans l'absolu, il y a des intérêts. Tu te maries pourquoi ? Par intérêt ? Bien sûr. Parce que chacun trouve son intérêt vis-à-vis de l'autre. Là, on est d'accord. En vrai de vrai. Là, on débat, mais on est d'accord à 1000%. Oui, voilà. Mais c'est bien de le souligner. Exactement. C'est bien de le souligner. Et en fait, moi, je me suis toujours dit, plus t'as un réseau, mieux c'est. Parce que demain, tu vas organiser quelque chose. Et je sais, et moi, je le savais depuis tout jeune, que j'allais organiser... Parce que moi, le projet Sport Circle, je le réfléchis, ça fait plus de 10 ans. Parce que j'ai été confronté à des problématiques avec des joueurs de football et des joueuses de football, où moi, je ne suis pas quelqu'un qui est fataliste. Ça veut dire que je ne me résous pas à la situation qu'il y a en face de moi. J'essaie toujours de trouver une solution. Et la solution, c'était justement de créer ta propre structure. Ma propre structure et de développer à l'international. Tu vois ce que je veux dire ? Et ne pas avoir peur de tous ces freins. Ouais, mais t'es un Français. Ouais, mais t'es noir. Ouais, mais tu sais pas parler anglais. Ouais, mais toutes les barrières qu'on te met inconsciemment. Alors, et ça, je m'en fous complet. Parce qu'en vrai de vrai... S'il y a un problème, il y a une solution. Exactement. Tous les problèmes que je t'ai cités, c'est des faux problèmes. Exactement. Tu vois ce que je veux dire ? C'est vrai. Si je bosse pas avec l'un, je vais bosser avec l'autre. Je parle pas anglais, ok, c'est pas grave, ça s'apprend. Tu vois ce que je veux dire ? On parle bien d'ici à Dubaï. Hein. Est-ce que tu penses que tu aurais eu les mêmes facilités en France, sincèrement ? Non. Non, très clairement. Et je vais te donner un chiffre factuel. Ça fait plus de 7 ans que je bosse sur mon projet en France. 7 Rien ans. que ça. 7 ans. J'ai testé pas mal de choses, j'ai eu des partenaires, j'ai eu des associés, j'ai eu des structures avec qui on a travaillé en partenariat, notamment des écoles pour des sports-études, etc., etc.
Et ce que j'ai réussi à faire ici en 6 mois. En 6 mois? En 6 mois, c'est ce que j'ai fait en 7 ans. D'accord, carrément. Clairement. Le ratio, il est factuel. Les démarches en termes d'entrepreneuriat, en termes de création de société, etc., c'est beaucoup plus simple ici, je trouve, qu'en France. Ça n'a rien à voir. Déjà, moi, j'ai un problème avec l'administratif. Et ici, en fait, on te facilite tout. Ça va vite. Limite, avec ton téléphone, tu peux tout payes faire. Et voilà. Tu vois ce que je veux dire. Donc, en vrai, c'est beaucoup plus simple. Maintenant, après, pour revenir un tout petit peu en arrière, t'as vu, t'as des personnes qui pensent que parce qu'on va être terre à terre, il va pas y avoir d'exception à la règle. C'est fort possible que demain, t'as une seule idée de business et elle pète. C'est possible. Bien sûr. C'est possible. Mais c'est aussi possible, et en règle générale, c'est un petit peu comme ça que ça se passe, que tu te casses la gueule un nombre de fois conséquent avant de pouvoir réussir. Et parfois, la plupart des gens, c'est le deuxième cas. Voilà. Et parfois, tu réussis pas. Et justement, avec ton œil d'expert maintenant, Mamad, c'est quoi peut-être les petites astuces pour pouvoir réussir ou pour pouvoir, pourquoi pas, essayer d'esquiver tous les pièges pour une personne qui doit commencer dans l'entrepreneuriat? À Dubaï? Dans l'absolu, que ce soit à Dubaï ou en France. Dans l'absolu, je dirais déjà un réseau. La première chose, avant même de savoir ce que tu veux faire, crée-toi un réseau aussi large que possible. D'accord. Ça, c'est pour moi le plus important. Un réseau aussi large que possible, mais pas tout et n'importe quoi, on est d'accord. Hein. Ben, en fait, si tu sais pas ce que tu veux faire, oui, je pense qu'il ne faut pas se limiter. Maintenant, après, si tu as la chance, parce que tu as vu, il y a différentes personnes qui nous écoutent. Il y a des personnes qui n'ont aucune idée de ce qu'ils veulent faire, mais qui veulent entreprendre. Et tu as des personnes qui savent déjà. Pour ceux qui savent déjà ce qu'ils veulent faire, bien entendu, c'est créer un réseau orienté dans leur domaine d'action. C'est logique. Mais ça, c'est la première chose pour moi qui est importante. La deuxième chose, c'est qu'il faut avoir une vision. Pour moi, si tu n'as pas de vision, et si tu fais ça que pour l'aspect financier, tu risques d'avoir quelques soucis de motivation. Et surtout au début, hein, parce surtout que au début. C'est pas au rendez-vous, hein, l'argent, il tombe pas d'un coup. Hein. Exactement. Et du coup, j'insiste beaucoup sur le fait d'avoir une vision sur du court, moyen, long terme. Et vraiment... Et avoir des objectifs. Voilà, avoir des objectifs qui sont atteignables. Atteignables. Et surtout, moi, il y a un truc que je fais beaucoup, c'est, tu vas me prendre pour un ouf, mais c'est de l'imagerie mentale. J'imagine l'objectif que je vais atteindre. Okay. J'imagine. On peut considérer ça comme un peu de la méditation ou je sais pas, mais j'imagine énormément les objectifs que je vais atteindre. D'accord. Et quand je les imagine en réussite, t'as vu... le chemin, il est beaucoup plus simple. Ouais, c'est plus simple. Et la motivation, elle est là, la détermination, elle est là, parce qu'il faut faire la différence entre la motivation et la détermination. Tu te retires toute la partie et si, ça. Et là, tu te dis, en fait, le chemin, il est tout tracé, il faut que j'y aille. Quoi, exactement. Il y a aussi la discipline. En fait, moi, la motivation ne suffit pas, on est d'accord. Elle fluctue à chaque fois si on n'a pas une discipline. Et comme tu disais, faire ça step by step, pas à pas. Après, ça peut être très difficile aussi. Et on a tendance à vouloir aller chercher rapidement les résultats sans mettre en place un système. Comme tu disais, à court, moyen, long terme. En fait, moi, j'ai un trépied qui dit travail, discipline, plaisir. Sans le travail, sans la discipline, tu peux pas te faire plaisir. C'est pas possible. Et je dis ça à tous mes athlètes, tous mes sportifs, toutes les personnes que je peux accompagner. C'est la base de tout. C'est la base de tout. Il n'y a rien qui vient comme ça pour le commun des mortels. D'accord, ok, parfait. Tu te vois comment d'ici, justement, dans le long terme? D'ici 10 ans, tu vois comment, Mamad? Oula. Ah oui. Je vais te dire de la manière la plus concrète possible. Je me vois à la tête d'une organisation sportive internationale qui œuvre dans plusieurs sports, qui œuvre dans l'humanitaire et qui est proche de sa famille, qui est proche de sa ville, qui est proche de la jeunesse, toujours en lien avec la jeunesse. C'est comme ça que je me vois. Toujours connecté aux valeurs. Toujours. C'est la base. Sans valeur, tu dures pas et tu vas pas longtemps. Et je pense que si on n'avait pas de valeur, on n'aurait pas. Parce que t'as vu là, on est en 2024 là déjà, tu vois. Ça fait déjà plus de 4 ans, on est sur les réseaux sociaux. Je pense que des couples, il y en a eu beaucoup qui sont passés et qui n'ont pas entre guillemets duré comme nous sur les réseaux. Mais au-delà de ça, moi j'ai pas envie de durer sur les réseaux sociaux. C'est pas ça mon objectif. Et quand je dis ça, les gens ils comprennent pas. Ils me disent ouais, mais attends, t'as des millions d'abonnés, t'es ci, t'es ça. Et non, en fait, moi mon objectif c'est d'accompagner des gens, des structures, à atteindre leur objectif. D'accord ? Elle est là ma mission. Parce que j'estime qu'on m'a donné, maintenant il faut rendre. Il faut créer de la richesse autour de soi. Et moi, c'est mon seul objectif. Donc, dans 10 ans, je veux avoir des personnes autour de moi qui ont tous entrepris dans leur domaine, que je vais contribuer justement à aider à évoluer
d'une manière ou d'une autre. C'est super, c'est mais bienvenue au business. C'est mon objectif. Non, c'est vrai, c'est exactement ça. Et ça, on le ressent même dans ton contenu, on le ressent vraiment. Et est-ce que tu peux nous parler un peu du coup, je vais pas aller aussi loin que 10 ans, mais est-ce que tu peux nous parler de tes projets à venir? Voilà, les premiers projets à venir là, très concrètement, c'est l'ouverture de l'académie à Dubaï. Donc on a déjà fait la pré-ouverture à Dubaï, Abu Dhabi. Et là, l'objectif c'était le mois de septembre d'ouvrir Dubaï, Abu Dhabi et Sharjah sur le cercle du football, donc football circle, nous on dit, parce qu'il y a le français et l'anglais, c'est important. Et avancer petit à petit sur nos différents objectifs. Et puis après, dès le mois de janvier, enchaîner avec le basketball. En fait, chaque semestre, il y aura un nouveau sport qu'on va. D'accord, c'est pas uniquement des francophones. On est d'accord. Il y a quand même des francophones, il y a des français, mais pas que. C'est des personnes que tu vas sélectionner, que tu vas chercher, ou c'est des personnes qui vont postuler directement. C'est pas que des francophones, c'est un peu des deux. Dans le sens où moi j'aime bien aller chercher un petit peu pas des joueurs aguerris, mais des joueurs qui ont du potentiel et surtout des joueurs et des joueuses, j'insiste, qui ont envie. Parce que on disait tout à l'heure, travail discipline. Oui. Parfois, il y a des personnes qui ont énormément de talent, mais vu qu'ils travaillent pas et qu'ils n'ont pas de discipline, ils vont arriver à rien. Et parfois, tu as des personnes qui sont moins douées, qui vont être carrés dans tout ce qu'ils vont faire. Ils vont travailler dur, ils vont être disciplinés, motivés, déterminés à faire ce qu'ils ont à faire. Et ces personnes-là, en règle générale, vu qu'ils ont justement cette discipline, ils vont beaucoup plus loin. Moi, mon intérêt, c'est d'aller déceler ça. Je parle même pas des qualités techniques, tactiques, physiques ou mentales. Je parle pas de ça. Je parle vraiment de son état d'esprit. Et c'est ce que je dis moi chaque fois quand je coach des personnes. Je leur fais pareil. Moi, je suis fixé avec Cristiano Ronaldo. Pour moi, c'est un modèle d'un point de vue entrepreneurial. Et je leur dis écoutez, vous avez deux possibilités. À 90% se plante. C'est votre enfant. Ou vous-même, si vous pouvez revenir en arrière, si vous êtes jeune, vous avez deux choix. Vous rencontrez Cristiano Ronaldo, ou bien vous restez avec lui pendant une semaine, il vous explique, il vous forme sur toute sa technicité. Comment faire de retourner, tout ça, des têtes, des jambes, tout ce que tu veux au niveau technique, tu ressors. Voilà, il te forme là-dessus. Ou bien, pendant la même période, tu touches pas un ballon. Par contre, tu te suis à son quotidien. Tu fais que le suivre et tu prends des notes. Qu'est-ce que tu choisirais? Moi, tu sais très bien qu'est-ce que je choisirais. Moi, je choisirais de prendre des notes tous les jours. Exactement, donc on est d'accord. C'est comment il est dans son quotidien, quelle discipline là, tout ça. Et ben dis-moi, 90%, et personne dit bah non, la technicité. Bien sûr. Mais parce qu'en fait, ils ont la vision moyen terme. Ils n'ont pas la vision sur le long terme. Et au-delà de ça, il y a aussi un aspect qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, dans le sport, je parle pas que du football, dans le sport, quand quelqu'un commence, à la base, il veut se faire plaisir. À la base, il veut se faire plaisir. Maintenant, il rentre dans un processus de compétition, du coup, gestion du stress, boule au ventre, etc. Il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Les parents, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Et au final, ce plaisir devient contraignant. Et au final, tu remarques qu'il y a beaucoup d'athlètes qui sont dégoûtés du sport à un moment donné, alors que c'est leur passion. Ils sont dégoûtés du sport. Nous, on veut œuvrer justement pour réduire considérablement, et dans les pays dans lesquels on œuvre, justement cette fracture-là. On veut avoir des sportifs qui soient dans un environnement et dans un cercle d'apprentissage qui soit en totale confiance et dans un climat d'apprentissage qui soit bienveillant pour eux. Ça n'exclut pas la compétition, mais dans la bienveillance. C'est pas parce que tu ne gagnes pas que tu n'apprends pas. Réduire les mauvais effets du football business. Exactement. Parce que en fait, et même j'ai même envie d'aller plus loin. T'as beaucoup de joueurs de foot aujourd'hui, ils se disent vas-y, j'ai pas été en centre de formation, c'est ma foutu. Alors qu'en fait, ils sont allés sur un modèle. Alors qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui ont fait des carrières que tu connais pas. Ils ont fait carrière dans le football, ils ont gagné leur vie grâce au football, gagné leur vie grâce au sport. Tu vois, je parle du football parce que c'est mon domaine d'expertise, mais ils ont gagné leur vie grâce à ça. Et les gens ne se rendent pas compte que c'est pas parce qu'ils les voient pas tous les jours à la télé sur Bein ou sur Canal+ qu'ils ont pas réussi ou ils ont moins bien réussi. Certes, c'est pas des superstars parce qu'ils ont pas fait la Ligue des Champions, etc. Mais leur plaisir de base, jouer au foot et gagner leur vie grâce à ça, l'objectif là. C'est ça, c'est ce que je veux dire. S'ils avaient un objectif, ils l'ont atteint. L'objectif, c'est pas de devenir superstar, c'est de faire plaisir et de mettre pourquoi pas. Et en fait, aujourd'hui, dans la société dans laquelle on est, il y a un seul chemin. Et c'est celui-là. Tu l'empruntes tant mieux, tu l'empruntes pas tant pis, le reste, allez, rester dans le quartier, festif, etc. Alors que non, on doit, nous, être en mesure. Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand tu parlais de la France, qu'est-ce qui nous bloque? Ce qui nous bloque, c'est que beaucoup veulent faire les choses seuls. Beaucoup. Ils font pas la différence entre la concurrence et les partenaires. Exactement. Et la finalité, c'est que, en fait, il y a plein de bonnes choses qui sont faites. Mais malheureusement, c'est un petit peu diffus. Et ça profite pas à un grand nombre, ça profite à très peu de personnes. Aujourd'hui, je le dis en toute tranquilité, nous, notre objectif, c'est de casser ça. Les gens qui veulent faire leur truc tout seul dans leur coin, c'est bien, faites-le, il n'y a pas de problème. Nous, on va aller encore plus loin. On veut que ça bénéficie à la masse. On veut que ça bénéficie à un maximum de personnes, que ça soit des athlètes, mais tout à l'heure, tu parlais des parents. Nous, par exemple, dans notre structure, il y a un accompagnement pour les parents. Comment bien accompagner son enfant. Et c'est peut-être de là qu'il faut commencer. Mais malheureusement, aujourd'hui, quand tu t'attaques à des problématiques comme ça, en fait, les gens, ils pensent que tu. Moi, chaque fois que je soulève une problématique, c'est que j'ai la solution derrière. C'est qu'on a travaillé, on a la solution, sinon je ferme ma bouche. Tu vois. Et en fait, ils sont tellement dans le ouais, mais tu dis ça parce que si, tu dis ça parce que ça, toi c'est facile parce que maintenant t'as des réseaux, t'as des. Calmez-vous, calmez-vous. Moi, la seule prétention que j'ai aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'un maximum de personnes bénéficient de notre accompagnement et puissent vivre dignement de leur passion. Je te donne un exemple tout bête. Aujourd'hui, un coach sportif, il est précaire en France. Il est précaire. Et il touche des indemnités par mois. Il cotise nulle part. Demain, ça peut s'arrêter du jour au lendemain pendant le Covid. Les éducateurs, tu te blesses, ils n'avaient rien du tout. Tu blesses. Moi, ma mission, c'est de faire en sorte que demain, un éducateur qui rentre chez moi, il réfléchisse pas à tout ça, il est bien payé. Parce qu'il a un travail qui est clair, net, précis, il a une fiche de poste, tout est carré, tout est. Tu l'as mis en place un plan d'action et créé la problématique aujourd'hui, c'est que dans le monde associatif français, dans les clubs qu'on a nous, c'est pas structuré, c'est du freestyle. C'est du freestyle. Et quand je dis ça, attention, moi le premier, j'étais président d'un. Enfin, je le suis toujours. Je sais comment ça se passe, mais malheureusement, moi je vais aller chercher plus loin. Parce que je peux pas me contenter de ça en fait. Je peux pas me contenter de la médiocrité et surtout je peux pas me contenter de la précarisation des personnes que j'accompagne. Mais tu sais, je pense que ça vient du fait que, comme tu l'as évoqué au début, tu as été entouré de personnes plus âgés que toi qui ont eu un chemin tracé. En fait, la chance que tu as eu, c'est que tu as pu voir des exemples. Et là, ce que tu es en train de faire qui est hyper intéressant et hyper bien pour la jeunesse, c'est de montrer un autre exemple. Et en fait, c'est comme le voyage pour moi. Quand tu voyages, tu t'ouvres l'esprit et tu réfléchis autrement. Si tu as des exemples qui te montrent d'autres chemins, tu te dis ah oui, mais je peux faire ça, je peux faire ça. Et même après, tu vas pouvoir réfléchir par toi-même et te dire mais en vrai, moi ma passion c'est ça, lui il a réussi à faire ça de son côté. Peut-être que moi je peux faire ça de cette manière. Et donc ça c'est hyper intéressant. Et en fait, tu vois, et ça c'est important, c'est que effectivement l'expérience des plus aînés, des plus âgés, pardon, ça m'a énormément servi, ça m'a formé, ça m'a ouvert les yeux sur pas mal de choses, ça m'a empêché de faire certaines erreurs. Tu vois. Et aujourd'hui, ce qui est important, c'est vraiment de faire comprendre qu'il y a de la place pour tout le monde. Vraiment, il y a de la place pour tout le monde. Il suffit qu'on s'organise. C'est de l'organisation, il n'y a rien de plus simple. Mais va faire comprendre ça à des parents qui mettent leurs enfants. On prend justement l'histoire du projet foot. Mbappé. Voilà, ils ont tous le projet Mbappé. C'est exactement. Ah non, mais c'est ça, le projet Mbappé. Va faire comprendre ça parce que finalement, il dit le gamin qui joue, bah, il prend le poste de mon gamin à moi. Oui, mais tu vois, il y a cette compétition entre parents.
Tu as dû ressentir justement, Mamad, ça. Oui, je l'ai ressenti. Et les enfants le ressentent, ça aussi, ce genre de choses-là. Mais en fait, oui, ils le ressentent. Mais c'est pour ça aussi que toutes les expériences que j'ai pu avoir, qu'elles soient positives ou négatives, dans le domaine du sport ou autre, on a fait un bilan, on a fait un état des lieux. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, dans notre accompagnement, peu importe le sport, quand tu rentres dans notre structure, il y a du mentorat. Il y a des personnes qui sont légitimes, d'accord, qui vont pouvoir te dire attention, il y a ci, attention, il y a ça, attention, il y a ci. Ah, ça, c'est Après, parfait. tu fais comme tu veux. D'accord. Donc, ça veut dire que moi, dans le programme qu'on a, on a par exemple, pour le basket, on a un joueur de NBA qui vient, qui va parler avec des basketteurs et des basketteuses, qui va les aiguiller. Dans le football, c'est la même chose. Des footballeuses, des footballeurs, des entraîneurs qui vont venir et qui vont parler en direct avec des experts qui viennent parler et qui vont faire partager leur expérience. Des experts qui vont parler à des futurs experts. D'accord. Et qui vont faire partager des expériences factuelles. Pas des personnes qui sortent d'école et qui n'ont jamais joué au football ou des pseudo-journalistes. C'est comme les profs de les profs de comptabilité qui n'ont jamais été comptables. Exactement. Tu vois ? Non. Là, nous, on va chercher des personnes qui sont légitimes pour parler de choses qu'ils ont vécues et qui vont inspirer des jeunes, qui vont vraiment avoir un impact significatif dans la vie de ces jeunes-là. Et nous, c'est ce qu'on propose au sein de Sport Circle, de Football Circle, de Basket Circle. Et je ne vais pas spoiler les autres qui vont arriver, mais c'est ce qu'on prône en fait. C'est vraiment l'expertise au service enfin au plus grand nombre. Ouais, au plus grand nombre. L'objectif, c'est vraiment de démocratiser ça en fait. D'accord. C'est vraiment de créer une vraie passerelle parce qu'il y a beaucoup de professionnels qui sont coupés du monde amateur. Mais il y a plus d'amateurs que de professionnels. Et si aujourd'hui on est professionnel, c'est grâce au monde amateur. Tu vois ce que je veux dire ? Donc il faut redonner justement. Surtout qu'il y a un gros potentiel. Il y a énormément de potentiel. Surtout à Marseille, on est d'accord, Mamad. Surtout à Paris. Mais à Marseille aussi. Mais en fait, moi, je suis frustré. J'ai une frustration tu peux même pas t'imaginer. Il y a un potentiel exceptionnel dans les campagnes, dans les quartiers populaires qui n'est pas exploité. Tu sais, moi, il y a un curseur, je le dis tout le temps. On dit souvent que les jeunes dans les quartiers, c'est des feignants. C'est des profiteurs. Les clichés. Ouais, voilà le cliché. Mais ce cliché-là, tu peux le casser en 2 secondes. Tu sais avec qui ? Avec Hubert. Hubert, qu'est-ce qu'il a fait ? Il n'a pas fait sortir justement les jeunes qui, soi-disant, ne voulaient pas travailler en leur proposant un peu plus de liberté, de flexibilité et de gérer leur temps et pas travailler en faisant de la préparation de commandes ou décharger des camions. Bah, ils ont fait quoi les jeunes ? On voit que ça. Hubert, on voit que les jeunes de quartier. Et c'est des feignants. Il faut voir le nombre d'heures qu'ils font par semaine. Et c'est loin d'être des feignants. Simplement, ils attendaient la petite impulsion, l'opportunité pour pouvoir se lancer. Et il y en a beaucoup, grâce à ça, ils ont pu monter des structures. Exactement. Tout ça. Et c'est ce potentiel-là, aujourd'hui, qu'on a dans nos quartiers qui ne sont pas exploités ou qu'on pourrait mieux exploiter. Et franchement, c'est un projet... Moi, il me parle de ouf, ton projet. Parce qu'il rejoint totalement, finalement, un peu ce qu'on fait nous, mais toi, à l'échelle sportive. Où il y a un élan de coalition, d'accord ? Et chercher des experts pour parler et transmettre justement les bonnes informations pour pas qu'ils partent dans des chemins des chemins où vont faire certaines erreurs. Si c'est bien ça. Et c'est vraiment, ça me parle vraiment ce que tu fais. Et c'est quelque chose que j'apprécie. J'aime bien toutes ces initiatives. Et je t'encourage vraiment, Mamad. Je te souhaite beaucoup de réussite. Merci, c'est très gentil. Est-ce qu'il y a un dernier sujet dont tu souhaiterais parler avant qu'on conclue ? Merci à vous de m'avoir accueilli. Merci à toi d'être venu, merci à toi d'y avoir répondu. C'était un échange très très intéressant. Et j'attends la prochaine invitation. Avec grand plaisir. J'attends l'événement de rentrée, j'attends l'événement. Ça sera fait, ça sera avec plaisir. On sera là avec plaisir en tout cas. Merci à tous et n'hésitez pas à activer la cloche, activer les notifications, souscrivez à la chaîne. Il y a pas mal de contenu qui arrive, des formats plus courts, des formats plus longs où on va donner pas mal de tips. Donc n'hésitez pas à souscrire et à très bientôt.